Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour ce podcast dans lequel je transmets mes connaissances, peut-être mon vécu, mais également ma vérité. Je tiens à préciser que je ne détiens pas la vérité absolue, ce n'est que mon interprétation à travers mon expérience pour vous apporter éventuellement une nouvelle vision. Donc prenez uniquement ce qui fait écho, ce qui fait sens en vous et ce qui vous pousse à la réflexion. Votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains. Ceci étant dit, le thème d'aujourd'hui est le tarot marseillais et les oracles. Bienvenue dans les arts divinatoires. Alors, petite précision, le tirage de cartes ne se substitue pas à votre libre arbitre. Peu importe les réponses obtenues, vous êtes la seule personne décisionnaire. Je ne le dirai jamais assez, et oui, il va y avoir de l'écho, votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains. Et puis je vous invite vraiment à garder une certaine distance avec les cartes, dans le sens où celles-ci peuvent être polluées. Cette mise en garde faite, le tirage de cartes peut vous aider à développer votre intuition, en plus d'être un outil d'accompagnement dans votre cheminement personnel, à créer une connexion avec vos guides pour certains et au minima à vous connecter à votre moi intérieur. Pour ma part, le tarot est comme un canaliseur, dans le sens où je n'ai pas besoin des cartes pour recevoir les messages, mais le fait d'en avoir à côté, à portée de main, c'est comme si je signifiais à mes guides « je suis OK pour une séance ». Comme un bouton marche arrêt et on démarre la séance. Bien qu'en tant que médium, on peut recevoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais disons que là, on va dire, je cadre la réception. Continuons sur le choix entre tarot ou oracle. Pour débuter, on va recommander un oracle. Pourquoi ? Parce qu'il sera plus facile d'accès, plus facile à lire et à interpréter. De manière générale, le message est inscrit sur la carte, donc simple. Il offre une lecture plus intuitive et flexible. A contrario du tarot marseillais qui a une structure bien précise avec un nombre de cartes fixe et une symbolique assez profonde, notamment par exemple par le choix des couleurs utilisées par les tenues que l'on peut retrouver dans les arcanes majeurs. Et qui du coup va demander une mémorisation de tous ces symboles. Les cartes n'ont pas pour but de prédire l'avenir, mais plutôt d'offrir des pistes de réflexion, des conseils, des inspirations pour avancer dans sa vie de manière plus sereine et confiante. Un oracle donne un éclairage plus large sur une situation, là où le tarot, lui, va être plus précis et détaillé, grâce notamment aux arcanes mineurs que l'on retrouve dans le tarot marseillais. Après, honnêtement, allez vers l'oracle qui vous appelle, quitte à demander à vos guides de vous guider dans ce choix, vous voyez, de vous orienter. Et puis, laissez-vous porter par votre intuition. Prenez le temps de découvrir votre oracle, votre tarot, voir comment il parle au niveau de son énergie, de lire les messages inscrits sur la carte, de chercher à le décoder, au niveau de son illustration, parce que s'il y en a une, ce n'est pas pour rien. Et ensuite, de lire le livret fourni avec. Ou pas d'ailleurs, parce que si jamais ce dernier vous paraît limpide, clair, bon ben écoutez, pas besoin dans ce cas-là. Chacun sa vision, donc son interprétation. Mais si la vôtre est différente de l'auteur, ça ne veut pas dire que votre perception n'est pas bonne. Elle apporte juste un autre éclairage, c'est tout. L'essentiel est de rester connecté à votre ressenti. Revenons au tarot marseillais. Oui, parce que j'aime le tarot marseillais. C'est celui qui me parle forcément, c'est celui avec qui je travaille tous les jours. Donc ce dernier est constitué de 22 arcanes majeurs qui offrent une vue d'ensemble
et puis de 56 arcanes mineurs qui viennent, comme je le disais tout à l'heure, approfondir la lecture avec plus de détails, grâce notamment à une répartition de ces 56 cartes en 4 catégories. Coupe, denier, épée et bâton. Les coupes sont associées à l'élément eau, représentant les émotions. Donc on va être sur le cadre sentimental, relationnel. Les deniers, avec la terre, représentent la matière, le corps, l'argent. Les épées, avec l'air, représentent l'esprit, tout ce qui est du domaine spirituel et intellect. Et pour finir, les bâtons avec le feu représentant l'énergie, la nature, la sexualité. Les nombres dans les arcanes mineurs ont également leur importance. Ils vont de 1 à 10, puis vous avez les 4 figures, valet, cavalier, reine et roi. Par exemple, pour le nombre 1, le premier de tous les nombres est associé au masculin, le 2 au féminin. Le 6, qui est le nombre de la liberté, du travail et de l'équilibre. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je propose une initiation au tarot marseillais avec l'apprentissage des lames, différentes méthodes de tirage, mais aussi découvrir la numérologie avec le tarot marseillais. Je vous mettrai le lien de mon site dans le descriptif de cette vidéo. Lors de l'acquisition de votre oracle, de votre tarot, pensez à le purifier, notamment dans la fumigation d'encens, avec une prière de bannissement des énergies négatives, tirée d'un livre sacré ou que vous créez vous-même, ou avec l'aide aussi de l'archange Michael. C'est possible. Je ferai un podcast sur la protection et je tâcherai de la poster avant ce podcast pour que ça soit un petit peu plus clair. Puis vous pouvez également poser vos cartes sur une fleur de vie pour continuer de les purifier et de les recharger, mais aussi n'oubliez pas de prendre cet oracle entre vos mains et de l'imprégner de vos énergies. Voilà, et de créer cette connexion entre lui et vous. À savoir que ce type d'outil ne se prête pas, il nous est propre. Il se range à l'abri des regards et on le traite avec respect, dans le sens où les cartes ne sont pas une distraction, ce n'est pas un jeu de société. Non, parce que sinon, vous avez des chances que cette dernière se retourne contre vous et que, comme je vous disais au début, qu'elle se pollue et vous donne des messages erronés. Avant de débuter une séance, assurez-vous d'être en forme parce que ça demande de l'énergie, d'avoir l'esprit clair, d'être dans une neutralité, d'être ancré. Ensuite, il faut demander la protection du canal que vous êtes en train d'ouvrir, car justement, vous ouvrez une porte sur l'invisible. Donc, on prend des précautions. Ce n'est pas un jeu. Faites une prière de protection pour vous protéger durant ce tirage. Et ensuite, vous pouvez poser vos questions. Alors là, des questions de préférence ouvertes, du style « Comment vais-je évoluer professionnellement ? Quel message avez-vous à me transmettre ?» Les guides, on précise, parce que dans ce cas-là, s'il y a quelque chose de pas sympa qui passe, vous lui ouvrez la porte, quoi. Voilà. Donc on est précis dans ses demandes, on ne laisse pas d'ambiguïté. Et en fait, si vous voulez, le fait d'avoir une ouverture dans la question, forcément, vous avez une ouverture dans la réponse. Dans le sens où des fois, on cherche trop. Je le vois en consultation et les personnes viennent avec des questions et ils s'attendent à une réponse par oui ou par non. Sauf que très souvent, la réponse n'est pas oui ou non, elle n'est pas blanche ou noire, elle est grise. Donc vous voyez, ça permet aussi d'entendre des choses que vous n'aurez pas forcément envie, mais qui seront porteurs et bénéfiques pour vous. Ensuite, oui, gardez aussi toujours une distance avec les réponses que vous recevez pour vous assurer que la provenance de la source soit bien lumineuse. Voilà. Pour le tirage, alors,
déjà, petite précision, que vous tirez de la main gauche, de la main droite, peu importe. Certains vous diront la main gauche, la main du cœur, mais honnêtement, le message sera dit, donc que ça soit de la main gauche ou de la main droite, ça ne change pas grand-chose. À moins que pour vous, ça soit important, et dans ce cas-là, restez sur votre idée. Voilà. Pour le tirage, vous pouvez tirer, par exemple, 3 cartes. Une première carte pour le présent, une deuxième carte pour le conseil, et la troisième pour le futur. Voilà, futur proche. Vous pouvez aussi tirer le nombre de cartes liées à votre prénom, c'est-à-dire, par exemple, dans le prénom Anaïs, il y a 5 lettres, donc je tire 5 cartes. Voilà, ça peut être une piste aussi. Ensuite, très important, une fois que votre séance est terminée, ah oui, d'ailleurs, petite précision, encore une, ça en fait beaucoup, vous pouvez aussi, avant de débuter la séance, de poser vos questions sur papier. Comme ça, vous gardez l'esprit clair durant la séance, voyez. Et puis, il n'y a pas d'ambiguïté sur les questions, c'est clair, c'est limpide pour vous. Et puis, vous pouvez vous noter les réponses aussi au fur et à mesure et revenir sur cette séance un peu plus tard si vous n'avez pas tout compris. Donc, une fois que votre séance est terminée, pensez à refermer la porte de la communication. Donc, on ferme le canal, hein, dans le sens où, je sais pas, merci de m'avoir accompagné durant cette séance. D'ailleurs, on remercie ceux qui nous ont accompagnés, les guides qui nous ont accompagnés. On pense à se nettoyer, on pense à nettoyer son oracle, mais surtout, voilà, comme je le disais, le canal, on le ferme. Mais en fait, on le ferme à partir du moment où on se pose et je ferme la séance, tout simplement. Je clôture cette séance. Voilà. Ne cherchez pas trop compliqué. Mais comme je vous ai dit, je ferai un post là-dessus. Alors, je ne peux pas forcément trop rentrer dans les détails, mais j'essaierai de donner des pistes. En tout cas, pour que ça soit plus clair. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Parce que des fois, ça me passe et j'oublie. Oui, les cartes, comme je vous ai dit aussi, vous pouvez les nettoyer, comme on l'a dit tout à l'heure, via le biais... non, moi pas connaître. J'invente des mots. Je voulais dire biais, je vais y arriver par le biais et via. Donc non, je vous ai fait une combinaison là qui ne va pas du tout. Excusez-moi. Donc je disais, on nettoie les cartes. Surtout dans la fumigation d'encens, avec une prière, par le biais d'un soin énergétique. Voyez, à vous aussi de trouver vos outils. Le but, c'est pas non plus de tout vous servir sur un plateau, c'est aussi d'apprendre de soi-même, bien évidemment, mais il y a quand même des codes à respecter. Voilà. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc c'est important de les faire. Pas de se reposer sur le travail des autres. Je ne dis ça, je ne dis rien. Pour clôturer ce podcast en bonne druidesse que je suis, je vous propose de la menthe poivrée qui va justement vous aider à voir et à comprendre clairement. Et puis c'est une plante qui, par son odeur assez rafraîchissante, va venir agir sur les voies respiratoires et du coup va un peu vous libérer, voyez, va apporter cette neutralité. Et vous pouvez l'associer avec le lapis lazuli, donc qui est une pierre qui permet d'aligner son corps et son esprit et qui va apporter sérénité, clarification de l'esprit, mais aussi développer l'intuition. Voilà, écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et puis à vous rendre sur mon site pour découvrir mon travail de druidesse. Et puis moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye!